Bonjour, merci d'assister à la présentation. Dans le cadre de toutes les présentations que j'ai vu beaucoup de présentations techniques, la mienne ne le sera pas. En fait, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie en télédétection, n'étant pas scientifique, à plutôt m'attarder sur le fait que les gens qui savent utiliser l'imagerie ont besoin d'aide pour se la procurer. Dans ce sens-là, je connais les différents satellites qui sont disponibles, je connais les politiques des opérateurs, je connais les possibilités des satellites, et c'est tous ces paramètres-là qui font en sorte qu'une personne qui a besoin d'imagerie va s'adresser à moi pour avoir l'information qui va lui permettre de faire un achat qui va correspondre exactement avec ce qu'il a besoin et qui va lui donner l'information qu'il a besoin. C'est dans cet esprit-là que je vais commencer la présentation. Alors, quand j'ai su que je présentais à la GMQ, j'ai fait une réflexion en premier. Fait que, on va voir les applications de l'imagerie satellitaire au monde municipal, et la réflexion que j'ai faite, c'est quels sont les éléments critiques au niveau des données? Qu'est-ce que les gens me demandent par rapport aux satellites? Ils me demandent la résolution. La résolution étant la capacité de voir un objet au sol. Une résolution de 5 mètres vous permettra de voir un village. Une résolution de 30 cm vous permettra de voir une voiture. Les bandes spectrales, il y a des gens qui font des analyses, notamment avec les bandes infrarouges qui permettent de sortir des indices de végétation. La rapidité à être capable d'enclencher le satellite, l'acquisition du satellite. Est-ce que vous avez un besoin urgent puis vous avez besoin de l'image now? Ou vous avez une période de temps pour faire l'acquisition parce que vous allez faire des travaux sur les images. La fréquence d'acquisition sur une aire d'intérêt. Le satellite va visiter à quelle fréquence l'aire d'intérêt que je vais pouvoir avoir un suivi. Les disponibilités d'imagerie multidate en archive. Il y a des gens qui essayent de voir des changements, exactement comme par exemple, qu'est-ce que la situation aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Et finalement, tout le monde est soucieux des coûts. Ma deuxième réflexion a été de me demander où est-ce que c'est qu'on est fort chez Figis? Alors, on est fort dans les composés couleurs qui permettent de faire ressortir certaines informations. On est fort dans des méthodes de classification, parce qu'on fait de la classification avancée orientée objet, c'est-à-dire pas seulement la valeur du pixel, mais aussi tout l'environnement du pixel. Dans un parc, il y a des sentiers, il y a du gazon, il y a des balançoires, il y a plusieurs éléments. On est capable de rentrer ces éléments-là comme étant des paramètres pour reconnaître des choses qui nous permettent de mieux cibler l'information. On a des capacités en 3D, on a des capacités en solutions web, et toutes sortes de connaissances connexes, comme par exemple en géologie, en biologie et d'autres domaines d'expertise. La troisième réflexion que je me suis fait, c'est me demander quels sont les éléments qui, selon moi, sont importants pour les municipalités dans l'utilisation de l'imagerie satellitaire. Alors, les mesures d'urgence, c'en est une. Les mesures préventives, c'en est une autre. Les suivis des opérations, les suivis des changements et l'environnement. Et finalement, je savais pas trop où mettre l'intelligence artificielle géospatiale là-dedans, parce qu'elle regroupe tous ces éléments-là à la fois. Donc, on va passer les différents éléments des applications. Ensuite, on va parler un peu d'intelligence artificielle géospatiale. Au cours de la présentation, on va avoir des applications, mais je vais aussi vous montrer quelques caractéristiques de certains satellites pour que vous voyez, pour mieux illustrer mon discours. Et on va finir, après l'intelligence artificielle, avec c'est quoi demain l'acquisition de données? Alors, allons-y avec les mesures d'urgence. Il y a, je pense, personne ici qui n'est pas au courant qu'il y a eu des inondations dans les derniers temps. Et les éléments critiques qui ont permis de faire des acquisitions de satellites, c'est la capacité des satellites de capter l'imagerie rapidement et sur une fréquence régulière pour suivre les inondations. Dans ce sens-là, aujourd'hui, on parle plus de satellites, on parle de constellations de satellites. C'est-à-dire que les satellites agissent opèrent de façon individuelle, mais opèrent aussi, sont placés en orbite de manière à ce que le satellite puisse avoir le plus de chances de faire des acquisitions régulières. Fait que
Du côté d'Airbus, il y a eu 2 constellations qui ont été lancées dans les dernières années, Pléiade 1A, 1B, et Pléiade et Spot 6-7. Et comme vous le voyez ici, les satellites sont placés un par rapport à l'autre à 180 degrés, et à 90 degrés d'écart chacun dans leur positionnement sur l'orbite, ce qui fait qu'il y a une capacité d'acquisition plus grande d'une façon journalière. De la même façon, on peut dire avec les satellites de Digital Globe, et là on parle de satellites surtout haute résolution, Spot étant 1.5 mètres et Pléiade 0.5 mètres, avec GeoEye 1, Worldview 2, Worldview 3 et QuickBird, c'est toute une constellation de satellites qui avant opéraient indépendamment, mais maintenant ils sont capables de combiner les acquisitions des satellites pour avoir une synergie entre les satellites. Alors dans le cas des urgences, ici, on a un portrait d'une situation avec une Spot 1.5 mètres, où est-ce qu'on voit la région du lac Saint-Pierre, et qui donne une idée, et on a fait un procédé fausse couleur, qui utilise la bande infrarouge, qui donne une idée de l'étendue des inondations sur une région. L'imagerie Spot, l'avantage, c'est qu'il y a un SWAT, c'est-à-dire une fauchée de 60 km de large, fait qu'on peut beaucoup plus facilement avoir une grande région puis avoir un portrait d'une situation globale. Par contre, si on veut aller dans une situation plus précise, là, on fait appel à l'imagerie 50 cm de Pléiade, par exemple, dans ce cas-là, où est-ce que c'est qu'on peut cibler pour les interventions, les maisons, les résidences où il faudra porter secours aux gens. Alors ça, c'est l'exemple des inondations. Je vous avais gardé ces 2 exemples-là. Mais on pourrait aussi parler de Fort McMurray, où est-ce qu'il y a eu des feux l'année dernière qui ont ravagé la ville. Et dans les 2 cas, le téléphone est rentré à 3h30 de l'après-midi. L'imagerie était livrée moins de 24 heures plus tard. Donc, la capacité aujourd'hui de programmer un satellite en mode urgent est plus présente que jamais. C'était pas le cas il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, mais aujourd'hui, c'est possible. Un coup de téléphone, le satellite est programmé pour sa prochaine passe le lendemain. Le délai qui est nécessaire, c'est environ 8 heures pour être capable de programmer un satellite sur une zone d'intérêt. Après 4 heures, ça devient beaucoup plus difficile. C'est pas sûr que ça va être faisable, mais dans un cas comme ça, recevoir la donnée au bout de 24 heures, ça a été très utile aux gens qui nous ont demandé de faire des acquisitions pour eux. Alors, c'est les 2 exemples de méthodes d'urgence que je vous ai sortis. Cela, à plus grande échelle aussi, il y a eu un bris d'équipement au niveau d'une mine en Colombie-Britannique, et c'est possible, avec une analyse assez rapide, de déterminer vers où les contaminations vont se propager. Alors, ça, c'est l'exemple, le bassin de rétention où il y a eu une brèche et ça a changé les eaux, et on peut identifier exactement l'endroit où il faudra apporter des opérations. Ça, c'est encore à plus grande échelle. Maintenant, pour le suivi des opérations, l'exemple que j'ai décidé de vous garder, c'est le lac Mégantic. Tout le monde, qui a été une situation urgence, mais dans le cas présent au lac Mégantic, l'imagerie a plutôt servi de faire le suivi de la réhabilitation du site. Alors, il y a une séquence d'images qui ont été captées sur des intervalles à peu près réguliers qui vous montrent comment la progression se fait quant à la réhabilitation du site. Et dans un cas comme celui-là, la capacité d'acquisition des satellites est maintenant journalière. C'est possible, c'est sûr que le facteur météo rentre en considération, mais c'est possible de faire des acquisitions journalières avec certaines constellations. Excusez, je suis allé un petit peu trop vite. C'est possible de faire, avec certaines constellations, on va le voir un petit peu plus tard dans un autre exemple, de faire un suivi journalier d'une situation qui progresse. Alors, on va regarder le suivi des changements, les différents exemples que je vous ai gardés. Et pour illustrer ça, j'ai pensé de parler du satellite Worldview 3, parce que le satellite Worldview 3 est en ce moment le seul satellite commercial qui offre une résolution de 30 cm. Donc,
avant, c'était pas pensable avec l'image satellitaire de voir des voitures. Maintenant, on peut les voir. On voit très bien une piscine, on voit très bien des installations, des toits et toutes sortes d'éléments qui peuvent être pertinents dans l'information que vous avez besoin. Aussi, les bandes spectrales font en sorte qu'il y a un large spectre, mais c'est des utilisations très spécifiques et il faut voir la nature de l'information que vous avez besoin pour déterminer si ces bandes-là sont nécessaires ou pas. Alors, dans la détection de changement, on peut par exemple voir, et ça c'est à côté de notre bureau, on a eu une série d'images où est-ce qu'on a analysé la différence de changement d'une année à une autre. Alors, on est capable de voir où sont les changements, de les caractériser. Là, on voit pas très bien, mais là, il y a une construction à venir. Là, ici, il y a un nouveau bloc. Regardez, on va regarder ça plus dans le détail. Et vous voyez que d'un endroit à l'autre, on voit les choses. Ça, ici, c'est pour ceux que ça intéresse, c'est une SAQ qui a été construite là. C'est dans les Shop Angus, dans la petite patrie. Donc, vous pouvez, d'une période à l'autre, la période peut être courte, la période peut être plus longue, regarder les changements qui ont eu lieu sur un site en particulier. C'est un exemple. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, où je me suis un petit peu désynchronisé dans ma présentation. Dernièrement, en février 2017, la compagnie Planet a fait le lancement de 48 satellites qui lui donnent maintenant une constellation de 120 satellites. Il y a 120 satellites qui tournent autour de la Terre et qui sont capables de faire des acquisitions qui vous permettent de voir des changements qui ont lieu du jour au lendemain, dans la mesure où la météo est clémente, on s'entend. Mais avec 120 satellites, la possibilité de tasquer rapidement et d'avoir l'imagerie sur une base régulière augmente considérablement. Là, on était à 5 tout à l'heure, là on est à 120. Et par exemple, et c'est un exemple qui est peut-être pas pertinent, je dirais encore au Canada, mais c'est les suivis des camps de réfugiés. Où est-ce que c'est que vous voyez que d'une période à une autre, les camps de réfugiés deviennent de plus en plus peuplés? Ça pourrait être d'autres éléments qu'on recherche, mais la capacité permet de faire un suivi sur une période de temps qui est très restreinte. Les mesures préventives. Pour les mesures préventives, l'exemple que j'ai décidé de vous montrer, c'est ça utilise l'imagerie radar, SAR. Et c'est un principe qui s'appelle l'interférométrie. Alors l'interférométrie, c'est une série d'opérations qui permettent au bout de la ligne de détecter un changement au millimètre près. Alors voici quelques exemples. Les pylônes sur les transports électriques. Effigie a fait une étude sur le mouvement des pylônes. On s'entend que le pylône, c'est normal qu'il bouge en haut. Il y a des endroits dans le pylône qui doivent pas bouger. On est capable d'identifier à moins d'un centimètre, à quelques millimètres, si le pylône se déplace d'une manière ou d'une autre. En passant, on a fait cet exercice-là aussi sur un barrage. On peut le faire aussi sur des zones qui sont plus grandes, un site. Par exemple, l'exemple que j'ai retenu, c'est les effets du permafrost sur un site minier. Donc, c'est pas restreint juste à un bâtiment, une installation. Ça peut être sur une zone où est-ce que c'est que on suppose qu'il y aurait un mouvement qui pourrait créer peut-être des problèmes à l'avenir. Donc, en fait, de prévention, de savoir que ça bouge, c'est peut-être une bonne idée d'aller regarder puis éviter des catastrophes. Excusez. Et on a fait un petit test, notre spécialiste en interférométrie a fait un petit test dans la ville de Montréal, puis il a remarqué que le muret sur le bord du vieux port, il y a un endroit où est-ce que c'est qu'il y avait un mouvement qui n'était pas normal. Donc, c'est pour dire que même sur des petits éléments, on est capable vraiment de détecter si ça bouge ou si ça bouge pas. L'environnement. L'environnement, j'ai retenu une chose, mais il pourrait y en avoir d'autres. On a un grand intérêt pour les terres humides. On est capable, à partir de l'imagerie satellitaire, de détecter les zones de terre humide et même de les catégoriser.
Donc, c'est d'intérêt actuellement les terres humides et certaines municipalités, je suis sûr, suivent de très près l'évolution des terres humides sur leur territoire et l'imagerie satellitaire permet de le faire. On pourrait parler éventuellement aussi de l'eau. On peut voir s'il y a des sédiments qui flottent sur l'eau et il y aurait d'autres applications aussi, mais la télédétection nous permet justement de voir des changements, d'établir des niveaux sur certains éléments qui sont importants pour vous, selon moi. L'intelligence artificielle. On a eu dernièrement un projet qui est en Asie, au Vietnam, et la nature de ce projet-là, en fait, c'est que les municipalités concernées cherchent à savoir, au final, le résultat qu'ils recherchent, l'information qu'ils recherchent, c'est où installer les panneaux solaires sur les toits des maisons. Et on est passé au travers de tout un processus et j'ai demandé à notre chef scientifique de me dire qu'est-ce que l'imagerie comment l'imagerie pouvait nous aider dans ce processus-là. Ce qu'il m'a dit, c'est que on atteint des niveaux de résolution qui surpassent le potentiel des méthodes classiques de télédétection. Les méthodes de vision artificielle est un moyen de tirer plein potentiel des images. Les méthodes récentes d'intelligence artificielle permettent de réussir dans des applications qui étaient impensables jusqu'à récemment et avec des succès jamais égalés. Là, j'ai mis ces petites formules pour montrer que on est quand même un petit peu sur la coche au niveau scientifique. Et je vais vous montrer quelques éléments qui ont servi à évaluer, à arriver au résultat. En fait, l'intelligence artificielle, j'ai passé vite sur cette slide-là, mais dans le fond, c'est une série de couches et il y a des interrelations qui sont créées avec avec chacune des couches, ses particularités. Puis là, il y a des interrelations qui se font pour trouver une combinaison qui fait qu'on arrive à un résultat. C'est très vulgarisé, là. Je pense que Mathieu doit sourire dans sa barbe en arrière, mais c'est ma compréhension des choses. Alors, les éléments, c'est le DHM, qui est la différence entre l'élévation au sol et l'élévation sur le top des buildings. Ça, c'est une des couches d'information. Il y a eu de la classification, de la segmentation qui a été faite. On a vérifié aussi les azimuts en utilisant des footprints puis des fonctions GIS. On a regardé la caractérisation des pentes des toits. On a regardé les reflets au niveau des toits. Là, on est arrivé à caractériser différents toits, flat, s'il y a deux côtés, complexes, on a caractérisé les différents toits. Et on est arrivé à un algorithme qui pouvait nous permettre d'arriver finalement au résultat final, où est-ce que c'est qu'on a des zones qui nous permettent où est-ce que c'est plus favorable d'avoir des panneaux solaires pour l'efficacité. Et à l'intérieur de ces zones-là, on peut vérifier toutes les informations sur chacun des toits. Et ça permet de caractériser et d'avoir toute l'information qui permet d'installer les panneaux solaires au bon endroit. Donc, c'est ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Et je voulais vous laisser, ma présentation est assez courte, je préfère la faire courte puis bien parler de différentes choses, mais je vais vous laisser sur ce qui s'appelle HAPS. C'est un High Altitude Pseudo Satellite. C'est la voie de demain qui est en fait, j'ai gardé celui de Airbus, je sais que Google travaille sur un aussi, mais essentiellement, les caractéristiques des prises de données dans le futur qu'on va voir, c'est un genre de drone, mais qui vole à 65 000 pieds d'altitude, qui donne la donnée en temps réel, qui fait de l'optique, du radar, du vidéo et du lidar, qui fonctionne uniquement grâce à l'énergie solaire et qui donne une imagerie qui varie entre 10 et 20 cm. C'est la voie du futur, c'est ce qui s'en vient. Suivez ça, c'est très intéressant à regarder. Ils sont pas les seuls Airbus à vouloir en faire. Je sais que dans les prochains 2 ans, il va y avoir des nouvelles constellations qui vont être lancées par Digital Globe et par Airbus. On parle d'une résolution de 25 cm, mais après cette génération-là à venir, c'est ça qui va commencer à arriver. Alors, je vous remercie de votre attention. C'est la fin de ma présentation. Je suis ouvert aux questions si vous en avez.